Dans cette vidéo, nous allons parler de l'application numéro 1 pour scanner et analyser ses aliments. Nous allons voir ses avantages, ses inconvénients et surtout comment l'utiliser. Bonjour, c'est Jérémy pour construire votre bien-être naturel. Bienvenue, c'est ici que ça se passe. Pour ne rien rater des prochaines vidéos, cliquez sur le bouton d'abonnement et la cloche de notification. Yuka, c'est un projet indépendant, il n'y a pas de publicité, c'est déjà une chose positive. On retrouve sur le site internet comment cette application est financée, soit par la version premium, soit par la vente de livres, de calendriers ou encore de programmes de nutrition. Ils sont très transparents là-dessus et c'est très intéressant. Nous voilà sur la version mobile de Yuka, il n'y a pas de version sur ordinateur. Cette application, elle est utilisable pour les aliments, mais également pour les cosmétiques. Comme pour d'autres applications, elle permet d'analyser les produits, de donner une note, et nous, c'est ce que nous allons voir. C'est la partie bien sûr alimentaire, où il suffit de scanner ces aliments pour obtenir ensuite une note générale et des recommandations. Le système de scan fonctionne très bien. Ici, j'ai scanné une huile d'olive vierge extra. Par rapport à la santé, on retrouve dans les qualités, donc pour 100 g d'aliments, on voit que c'est un produit bio, donc du côté positif. Forcément, la teneur en fruits est intéressante. Il n'y a pas de sucre ajouté. Il y a un bon équilibre des graisses alimentaires, pas de sel. Et par contre, bien sûr, c'est de l'huile, donc c'est assez riche en calories. C'est pour ça que l'on a une note qui n'est pas à 100, mais de 85. Ça reste quand même un aliment, bien sûr, qui est raisonnable. Lorsque l'on clique sur les différents critères, on voit que l'on a l'évaluation à partir de quand le critère devient vert foncé, vert clair, orange et rouge. Et on voit ici que pour chaque critère, on a la possibilité de voir un peu cette cotation et donc ce qui nous permet en fin de compte d'avoir notre note générale. On a un deuxième onglet lié à l'environnement, on retrouve l'éco-score. Le côté positif, c'est pareil, on a également le côté positif de pouvoir regarder par rapport à l'impact de la production qui est modéré. On voit à peu près où ça se trouve, concernant l'origine, concernant l'emballage et à nouveau concernant la qualité biologique de l'aliment. C'est très simple, très facile, très pratique, c'est très ergonomique, c'est le gros avantage de Yuka. J'avais scanné des gâteaux et on voit également que là la note est très mauvaise et ça s'explique par la présence d'additifs alimentaires. On peut cliquer sur la liste des additifs alimentaires présents dans cet aliment et on voit que le E450i est un additif à risque. En tout cas plus que les autres qui sont présents dans l'aliment. Donc ça c'est par rapport à l'évaluation qui est faite aujourd'hui sur les additifs alimentaires. Pour chaque additif alimentaire disponible aujourd'hui dans l'utilisation des produits, tous ont une évaluation par rapport à la gravité qu'il peut y avoir pour la santé. Et c'est par rapport à ça que Yuka s'est basé pour justement lister la dangerosité suspectée des additifs dans les aliments. Donc ça c'est très intéressant. Ensuite par rapport à la teneur en sucre, on voit que c'est trop sucré. Toujours avec ce système de cotation qui nous permet de bien savoir où on se trouve. Donc c'est assez intéressant. Donc là notre aliment il est trop riche en additifs, en sucre et en calories. Les côtés positifs, il est plutôt faible en sel, riche en protéines, il contient un peu de fibres et il contient des graisses saturées en faible proportion. Et donc là, c'est là où je voulais en venir avec cette application. Bon, on a également la partie environnementale qui pourrait également vous intéresser. On va rester sur la partie alimentaire. On a cette possibilité dans le menu, là, où on a scanné tous nos aliments, d'avoir ici la double flèche avec des alternatives. J'ai scanné ces gâteaux et il me propose une alternative qui est meilleure. Alors pourquoi je ne dis pas que l'alternative est bonne? Parce qu'on reste sur des aliments qui sont transformés ou ultra transformés. Donc ce sont bien sûr des aliments qui auront un impact sur la santé moins pire, mais ça reste des aliments transformés. Donc c'est là où je veux également en venir. Les alternatives, bien sûr, c'est toujours intéressant pour avoir quelque chose qui est plus sain pour la santé. Attention, ça reste des aliments qui sont transformés. Comme ici sur un exemple de pâte à tartiner, on voit qu'effectivement il y a la présence de nombreux ingrédients qualité nutritionnelle présents dans l'aliment. Par contre, attention, cela reste des aliments qui sont ultra transformés. Comme là, cette pâte à tartiner, là, elle a des bonnes valeurs générales, en tout cas c'est plutôt bon, il n'y a que le sucre qui est un peu trop élevé. Mais il y a une chose aussi qu'il faut prendre en compte, et là le côté négatif un petit peu de la chose, c'est qu'on ne peut pas retrouver cette liste des ingrédients. Alors vous allez me dire, on la retrouve sur l'étiquette alimentaire et vous avez tout à fait raison, c'est le moyen, et ça reste de toute façon toujours le meilleur moyen de savoir ce qu'il y a dans l'aliment. Mais là, par exemple, on se retrouve avec une pâte à tartiner qui est apparemment assez faible en matière grasse parce que la quantité d'énergie n'est pas très élevée. Qu'est-ce qui change de ce côté-là pour cette pâte à tartiner? On n'a pas l'information sur cet aliment. Alors, Yuka se veut ergonomique et c'est leur objectif. Par contre, si le consommateur ne se fie qu'à la note générale et à l'appréciation de l'application sur ce qu'ils doivent choisir, effectivement de meilleurs choix peuvent être faits. Si on ne fait pas plus attention que ça à la liste des ingrédients, j'oserais dire entre guillemets, on ne sait toujours pas ce que l'on achète, même si la note générale est bonne. Donc le système de cotation, on voit que dès qu'on est au-dessus de 50, l'aliment sera jugé bon.
On voit que si on est sur une qualité médiocre dès qu'on descend en dessous de la barre des 50, et bien sûr mauvais une fois qu'on est descendu trop bas dans l'évaluation du produit. Que l'on aime ou pas les applications mobiles et Yuka par exemple, ça reste une application qui est très ergonomique et très agréable à utiliser. C'est pareil, ils sont très transparents sur les critères de cotation pour obtenir notre note sur les aliments. Si on n'est pas d'accord avec le système de cotation, qu'on le juge insuffisant ou pas pertinent, on n'utilise tout simplement pas cette application. Le gros avantage, c'est qu'ils sont très transparents sur comment la note est déterminée. Alors moi personnellement, je ne l'utilise pas au quotidien, je n'en ai pas besoin, mais si j'en avais besoin, ce serait vraiment une application utile. On a des informations qui sont plutôt claires et visibles très rapidement sur la quantité de sucre, l'équilibre en matière grasse, la teneur en sel, la présence en quantité plus ou moins forte en énergie et surtout la présence et le détail sur les additifs alimentaires. Alors ce qui est intéressant avec ces additifs, c'est qu'on a un classement. Il y en a des centaines et c'est compliqué de savoir et de se rappeler lesquels sont à risque ou non. C'est même impossible de tout savoir. Et Yuka par rapport à ça nous fait le travail, ce qui est plutôt sympa. Donc l'information elle est bien claire mais il faut encore la comprendre. On a bien une note générale sur l'aliment par rapport à ces critères de cotation. Par contre, moi, ce qui m'embête, mais c'est personnel, c'est le fait que je n'ai pas un rappel sur la liste des ingrédients. Si j'ai acheté mon produit il y a quelques jours ou quelques semaines, je veux revoir pourquoi l'aliment a cette note ou pourquoi il est bien noté, je ne peux pas me rappeler pourquoi il a cette note dans le détail. Je tiens à rappeler également qu'on ne peut pas faire non plus une confiance aveugle dans l'utilisation des applications mobiles. C'est bien quelque chose qui va nous aider à la décision. Ce n'est pas parce qu'un produit est noté excellent qu'il est bon pour votre santé ou votre bien-être. Il faut bien rappeler, c'est très important. Le gâteau qui est noté vert n'est pas forcément bon pour vous. Il compare des aliments de la même catégorie entre eux, entre un gâteau A, un gâteau B, etc. Comme je vous l'avais dit dans la présentation de l'application, Yuka nous permet de déterminer, de savoir quel est l'aliment le moins pire par rapport à quelque chose que l'on veut acheter. J'insiste très lourdement par rapport à ça, c'est très important de le savoir. Le produit est vert, ça ne veut pas forcément dire qu'il est adapté à votre hygiène de vie et à votre bien-être. Dans tous les cas, félicitations à l'équipe de Yuka pour avoir créé cette application, elle est vraiment très ergonomique, très sympa. Et ça permet vraiment d'avoir une information synthétique sur les aliments. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous souhaitez poser vos questions en commentaire, n'hésitez pas. Si vous souhaitez que je fasse d'autres tutos ou d'autres avis sur certaines applications mobiles, merci de me le faire savoir également. On se retrouve bientôt pour un nouveau sujet. Portez-vous bien et à bientôt.